Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, je vous propose ce couteau de la marque Odenwolf. Alors, Odenwolf, c'est une marque allemande pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui propose un certain nombre de couteaux, que ce soit pour la chasse, la randonnée. Et c'est le cas d'ailleurs avec ce modèle qui est donc le Lupus de la gamme de chez Odenwolf. Il existe deux versions principalement. La version comme celle-ci, donc en lame brute et puis avec des plaquettes en G10. Et la version également avec un revêtement Stonewash de type noir mat et également soit avec des plaquettes en G10 soit avec des plaquettes en bois en fonction de la version, puisque c'est quand même le point fort de chez Odenwolf, c'est qu'on a la possibilité d'obtenir des couteaux un petit peu sur mesure. Alors celui-ci, c'est un acier de type D2 qui est utilisé pour ce couteau. Alors même si on le sait, certains peuvent critiquer ce type d'acier, il faut rappeler quand même que tant que c'est bien traité, et ce qui est le cas chez Odenwolf, il n'y a pas de sensibilité sur la construction de l'acier. On est sur une hauteur de HRC de 60, le couteau pèse 260 grammes, longueur totale on est sur 242 mm pour 37 mm de hauteur de coupe, 21 mm d'épaisseur au niveau des plaquettes, et puis donc la longueur de la lame est de 117 mm, on est sur une épaisseur de 4 mm d'épaisseur, le manche est donc en G10, et la longueur de la poignée donc est de 127 mm, qui donne un équilibre, un ratio relativement intéressant. La pointe est de type drop point avec un contre-tranchant bien sûr qui n'est pas affûté. C'est fourni avec un étui en Kydex avec multiples montures, dont notamment des systèmes soit directement qu'on peut placer à la ceinture, ou alors avec des sangles qui vont lui permettre de pouvoir notamment être positionné de manière en dangler, système de fixation qui lâche l'étui un petit peu sur le côté de la cuisse. Et puis on y retrouvera aussi fourni directement avec le couteau un Fire Steel qui s'intègre dans une gaine en Kydex, tout comme l'étui d'ailleurs qui est proposé en Kydex. Voilà un petit peu pour la description. Alors maintenant ce que j'en pense, alors c'est un couteau qui est assez homogène, pas vraiment, on va dire qu'il sort pas de manière singulière de ce qui est proposé dans d'autres marques, dans la mesure où on est quand même sur quelque chose qui, le ratio entre le manche et la longueur de la lame, c'est tout à fait classique. On est sur une longueur totale qui est quand même respectable sans pour être autant trop exagéré. Et puis bon, au niveau du design, on n'est pas non plus sur quelque chose de très recherché, mais c'est ce qui est intéressant je trouve avec ce type de couteau, c'est-à-dire que c'est quand même relativement homogène. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le dos est saillant à 90 degrés, ce qui va permettre d'utiliser sans problème le Fire Steel, tout comme l'extrémité du talon qui ressort d'ailleurs, où on pourra y ajouter une dragonne au besoin pour pouvoir sécuriser l'ensemble, mais c'est aussi utilisable tout à fait avec le Fire Steel à extrémité. Alors au niveau du maintien du couteau, il n'y a pas de souci. Alors je sais, on le dit souvent que l'acier D2 c'est pas un acier très intéressant parce que c'est un semi-inox et puis qu'il peut y avoir des problèmes de traitement, notamment sur les pointes de couteau. En ce qui concerne ce couteau-ci, aucun souci, que ce soit en latéral ou pour faire levier ou de manière longitudinale quand on utilise la pointe par exemple pour creuser ou de manière un peu en force en tapant sur le talon du couteau, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas rencontré de problème particulier, ça s'affûte relativement bien. Alors privilégier quand même quelque chose d'un petit peu agressif on va dire, par exemple des tiges céramiques, ce sera très très bien adapté pour ce type d'acier, c'est quand même quelque chose qui bille à 60 HRC, donc c'est un petit peu dur. Au niveau de la réalisation, rien à dire sincèrement, les plaquettes en G10, tout ça c'est très bien fait, les vis qui composent l'ensemble, qui maintiennent les plaquettes sont en inox, donc rien à dire avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est la gravure sur l'étui en Kydex qui rappelle donc le logo d'Odenwolf. Donc un couteau plutôt homogène. Alors évidemment, je le trouve un petit peu lourd. On est sur 276 grammes. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est pour les coupes à la volée, parce que c'est quand même quelque chose qui permettra de faire quelques coupes sans trop de soucis. C'est pas un couteau non plus qui est fait pour aller buriner dans les bois, mais c'est quelque chose qui va quand même me tenir relativement bien dans le temps. Donc j'ai pas eu de problème particulier avec ce couteau. Donc c'est quand même assez homogène. Moi je le trouve bien monté, bien fini, d'autant qu'en plus il y a quand même quelques accessoires qui peuvent être fournis, et puis aussi ce qu'il y a la possibilité c'est de pouvoir changer les plaquettes, puisque Odenwolf propose des plaquettes soit en bois ou en G10 de remplacement en cas de coup dur. C'est ce qui fait aussi le point fort de ce couteau. Je vais vous laisser comme à l'accoutumée donc le lien pour que vous puissiez aller voir le site directement. Vous y découvrirez quand même pas mal de choses. Alors bien sûr, pour finir, n'oublions pas que pour le prix on est
sur 90 € à peu près. Hein. Bon bah faut évidemment, c'est fabriqué en Chine, mais aujourd'hui pour avoir un couteau de cette qualité, malgré tout, l'acier est très bien traité. Bon, c'est parfaitement concurrentiel. Si vous aimez les formes un peu traditionnelles, tout en ayant un côté de modernité dans la qualité des matériaux, bah, je vous invite à vous orienter, à regarder d'un peu plus près ce que propose Edenwolf. Vous verrez qu'ils ont quand même une gamme assez étoffée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!